la grandeur en ce premier jour de 2025, de 2026. Quelle année, Seigneur! Quelle année! Waouh! Nous voulons te montrer, Seigneur, que nous ne prenons rien pour acquis. Nous ne prenons rien de ce qui a été accompli. Nous ne prenons aucun mérite. Père, toute la gloire te revient. Tout l'impact qui est passé est à toi. Tous les enfants touchés, toutes les femmes impactées de pays en pays, la gloire te revient, Seigneur. Tous les voyages, trois voyages missionnaires dans la même année, dans le même ministère. Gloire à Dieu, c'est toi qui as pourvu, Seigneur. C'est toi qui as donné la provision. C'est toi qui nous as transportés d'un pays à l'autre chaque fois. Merci, Seigneur, pour la mobilisation des équipes. Merci, Seigneur, pour les cœurs bénévoles qui se donnent à cette mission. Merci, Seigneur, pour chaque contribution. Merci pour ta faveur qui nous porte. Merci pour les guérisons observées. Merci, Seigneur, pour la confirmation de ta parole au travers de ce mystère. Chaque fois que tu nous as donné l'opportunité d'élever notre voix pour prier pour la situation de quelqu'un, Seigneur, toi-même, tu t'es exaucé. Toi-même, tu t'es glorifié en témoignant que ta parole est vraie, en témoignant que ta parole est pour nous une bénédiction, un médicament, tout ce dont nous avons besoin, une délivrance, une provision. Père, je te confie ce premier jour de l'année. Nous sommes ici pour une prémisse. La prémisse n'est pas toujours de l'argent, Seigneur. C'est aussi les premiers moments, la première journée de notre année, les premières heures de notre journée. Papa, nous venons te confier tout ceci pour dire que l'année sera marquée par plus d'intimité avec toi, par plus de temps dans ta présence, parce que nous te donnons les premiers moments de cette année. Alors, Père, nous te supplions de poser ton regard sur chacun d'entre nous, sur chacune de nos familles. Pose ton regard bienveillant de papa d'amour, de bon berger sur chacun d'entre nous. Tu as tellement fait de promesses pour cette merveilleuse année, Seigneur, que je déclare année bénie, année de jubilé. Tu nous as promis l'overflow, l'abondance à tous égards. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, bienvenue. Comment pouvons-nous parler si ce n'est pas toi? Nous voulons nous effacer, Père. Glorieux Saint-Esprit, pour te laisser toute la place. Bien-aimé, c'est ma voix que vous entendrez. Mais souvenez-vous que Dieu utilise la voix d'homme pour parler à ses enfants. Dieu utilise qui il veut pour s'adresser à ses enfants. Aujourd'hui, je suis privilégiée d'être le vase utilisé pour partager sa parole en ce premier jour de l'année. Je ne mérite pas, mais je me laisse seulement. Moi qui ne suis rien, je me laisse seulement utiliser. Je laisse toute la place à toi, glorieux Saint-Esprit. Je prie que les cœurs soient disposés. Que tout esprit d'opposition à la parole de Dieu, à la coulée de grâce qui va se partager, se taise à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus que j'ai prié et nous disons tous Amen. Alors, bien-aimés, bienvenue dans cette première session des 7 jours de jeûne et de prière et d'enseignement.
de l'année 2026. Nous commençons ainsi un autre marathon de 12 mois. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Par la grâce de Dieu, il y aura des bénédictions cette année. Il y aura des délivrances. Il y aura des guérisons. Rien ne nous résistera parce que l'Éternel des armées est avec nous. Il trône sur ce ministère. Nous avons confiance en lui. Toute notre confiance est en lui. Ce n'est pas en vain que nous le suivons. Ce n'est pas en vain que nous marchons à sa suite. Ce n'est pas en vain que nous cherchons sa face. Il nous dit que nous sommes escortés par sa grâce cette année. Cette parole est vérité, aussi vraie que ta naissance. S'il est vrai qu'un jour tu naquis sur cette terre, cette parole est vraie, que tu seras escorté par la grâce parce que tu es mis à part. Tu es distingué pour porter la grâce de l'Éternel. L'Éternel nous a mis au large. Il a dit année de récolte, vous allez récolter. On récolte quand on est au large. Il dit dans sa parole que ceux qui ne le connaissent pas courent dans tous les sens, alors qu'il donne du pain à ses bien-aimés même dans leur sommeil. Et c'est nous les bien-aimés. Nous entrons dans une année de mise à part, une année de grâce surabondante, une année d'overflow, de débordement. Parce que le Seigneur ondule ta tête et ta coupe déborde. Notre Dieu ondule ta tête et ta coupe déborde. Ça fait plus de 15 jours que j'apporte dans le pain matinal un protocole pour entrer dans cet overflow. Si tu n'as pas suivi ce protocole depuis les derniers 15 jours, je vais te demander de retourner en arrière et suivre le pain matinal 15 jours plus tôt jusqu'à maintenant. Le protocole n'est pas terminé à date, mais c'était la préparation pour entrer dans cette abondance, pour entrer dans cet overflow que nous ne négocions pas. Nous sommes les enfants de l'Éternel et toute grâce est à la disposition de notre Père. Il nous bénira selon la richesse de sa maison. Père, je te bénis. Je te célèbre pour la prophétie donnée pour cette année, pour les paroles que tu as données d'avance. Ta parole dit que tu ne fais rien sans informer tes oints. Tu nous l'as dit d'avance, Seigneur, et nous l'avons saisi. Alors le grand thème de ce mois, qui correspond à notre thème de l'année, c'est escorté par la grâce d'une récolte abondante. Et le thème spécifique de ce jour 1, c'est que quand la grâce règne, les blessures deviennent des témoignages. Bien-aimés, nous n'entrons pas dans ces 7 jours de jeûne et de prière pour forcer Dieu à agir. Non. Nous y entrons pour nous repositionner sur ce que Dieu a déjà accordé, sa grâce. Sa grâce n'est pas le fruit des mérites. Sa grâce n'est pas parce que tu as trop fait telle chose, parce que tu as trop s'aimé, parce que tu as trop fait une chose. Sa grâce est gratuite et abondante. Dieu dit que mes enfants, mon regard est positionné sur vous. Votre tour est arrivé. Ma main est rendue sur votre cas. Sa grâce n'est pas une récompense pour ceux qui ont réussi. Sa grâce n'est pas une mérite de ce que tu as trop bien fait. Elle est la provision divine pour ceux qui ont été blessés, brisés, ceux qui ont couru, ceux qui sont fatigués, mais qui refusent de s'arrêter là, qui refusent de désespérer parce que leur Dieu existe, parce que leur Dieu est vivant. Et c'est notre cas. Parce que lorsqu'on a dit année de récolte, année de grâce surabondante, overflow, quelqu'un doit être en train de se dire, moi qui suis blessé comme ça,
Moi qui manque le travail depuis. Moi qu'on ne me calcule même pas. Quelqu'un est en train de regarder le nombre de ses blessures en ce moment en se disant, la récolte là, on parle de qui? Bien aimé, c'est pour ça que je commence par là. Quand la grâce arrive, les blessures deviennent des témoignages. C'est ton tour de témoigner, bien-aimé. Que quelqu'un dise, je témoigne cette année. Je témoigne cette année. Mon témoignage sera connu et public. La parole de Dieu dit, il oint ta tête et ta coupe déborde. Quand ça déborde, tout le monde voit. Quand ça déborde, ce n'est plus caché, bien-aimé. Mets un verre sur ta table, tu verses du vin dedans. Ça peut rester discret tant que tu mets dans le verre, mais quand ça déborde là, tu ne peux plus effacer les traces parce que tout le monde va voir. Alors ta coupe déborde. La parole dit qu'il dresse devant toi une table en face de tes ennemis, c'est-à-dire ceux qui t'ont blessé hier, ce qui t'a brisé hier, la fatigue que tu as couru depuis ce temps, le manque sous lequel tu croupis depuis. Désormais, la table est dressée devant toi en face de tes ennemis, en face de ces montagnes. Ça veut dire ta bénédiction sera publique. Que quelqu'un dise, ma bénédiction ne sera pas cachée. Je serai béni à la lumière. Je serai béni sous le soleil des hommes. Je serai un témoignage de la gloire de Dieu. C'est ça ton 2026. C'est ça la mentalité de ton 2026. Parce que tu entres en royauté dans 2026. Ceux qui sont à Rehoboth, qui sont mis au large pour récolter. Éphésiens 2, verset 8 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Que quelqu'un ne se limite pas avec les pensées limitantes. C'est gratuit. Dieu te le donne gratuitement. Saisis, bien-aimé. De ce que tu vas saisir aujourd'hui va dépendre ce que ton année sera. Ça, c'est la journée de la sémence. Je suis en train de s'aimer ces paroles dans ta vie. Je suis venu s'aimer ces paroles de grâce dans ta vie. Je suis venu laisser cet overflow couler dans ta famille ce matin. C'est ta semence. La grâce est un don. Ne me dis pas que oh, moi-même j'ai trop péché l'année passée. Non, non, non. Aujourd'hui, on va régler ça. Avant que je ne quitte ici, on doit régler l'affaire du péché. On doit demander miséricorde pour que la grâce te visite. Quelqu'un va dire, je n'ai pas donné aux orphelins, je n'ai pas fait ci. Non, 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 non. Il n'est pas question de ça. Il est question d'un don gratuit. Puisses-tu saisir ce don gratuit? Ne ressemble pas à celui qui arrive quelque part, la barrière grande ouverte, il reste là à sonner, sonner, sonner. Entre! C'est ouvert, entre! Un don qui ne nie pas la blessure, c'est-à-dire, ça, Dieu sait que tu as été blessé, il sait que tu as manqué, il sait que tu es endetté, il sait toutes ces choses, il sait qu'on t'avait rejeté, il sait qu'on t'avait humilié, il connaît tout ça. Mais sa grâce, la blessure ne peut l'empêcher. La blessure ne peut pas devenir ta nouvelle identité. Oh non, non, non. Tu es un roi. Un roi blessé n'est pas moins roi. On va soigner la blessure, tu seras toujours roi. Un lion blessé ne devient pas une chèvre. La blessure va passer, le lion reste lion. Ce qu'on t'a fait, le passé que tu as vécu, les expériences que tu as connues ne changent rien en la reine, au roi que tu es. Et aujourd'hui, on est là pour t'introniser dans cette grâce dont tu es bénéficiaire. Dans Romains 5, verset 20, la parole de Dieu dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé,
la grâce a surabondé. C'est justement parce que il y avait trop de péchés que Jésus est venu et qu'il nous a apporté la grâce. Si le monde n'avait pas trop péché, Jésus ne serait pas venu en fait. Il est venu pour nous délivrer de cela. Et le départ de la grâce, c'est sa venue. Que l'ennemi ne te trompe pas pour dire que tu n'as pas droit à ce dont je parle aujourd'hui. Ce que je parle est conforme à l'intégrité de la parole de Dieu. Et sa parole est vérité. Là où la douleur a été profonde, la grâce de Dieu n'a jamais été absente. Ce ne sont que tes yeux qui te trompent. Le mensonge ne devient pas vérité. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, 1er janvier 2026, que la grâce te précède, que la grâce t'escorte, que là où on disait que tu n'es pas qualifié, que tu passes les mailles par grâce, que là où on disait que tu ne peux pas arriver, oh, que l'Éternel te déporte là-bas par grâce. Parce que désormais, tu ne marches pas de ta volonté, ton Dieu t'escorte par grâce. Avant que la blessure arrive, Dieu avait déjà prévu la restauration. Bien-aimé, Psaume 23, verset 6 dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Peux-tu confesser ceci ce matin? Répète avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Répète-le. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dis-le encore, bien-aimé. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Répète pour que le ciel entende, que la terre entende, que la mer entende, que tout de la création sache que le bonheur et la grâce t'accompagnent parce que tu es une choisie de l'Éternel. Tu es mise à part pour le service de Dieu. Et ça termine en disant, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À quoi ressemble la maison de l'Éternel? Le ciel de l'Éternel est son lieu où il trône. Il est pavé d'or. Il est pavé de toutes sortes de richesses. La Bible dit que l'or et l'argent sont à lui. Alors tu ne manqueras de rien parce qu'il est ton berger. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je déclare sur la vie d'un enfant de Dieu ce matin. Que la grâce de Dieu t'accompagne en 2026. Que tu rattrapes le retard que tu as accusé durant ces années de vie en 2026. Que quelqu'un dise que je cours, je rattrape le retard et je dépasse la ligne. Je cours, je rattrape le retard et je dépasse la ligne dans toutes les sphères de ma vie. Bien-aimé, je suis allée à une culte de traversée. Et à chaque parole, je sursautais, je disais que le pasteur, s'il était avec moi ou quoi, pourquoi il est venu répéter mon enseignement ici? Bien-aimé, ça veut dire que cette parole que le Seigneur nous a donnée dans ce ministère, ce n'est pas juste une invention. L'esprit est un. Si dans d'autres églises, c'est le même message qui est enseigné, ça veut dire que c'est le message du moment. Puisses-tu saisir cela pour ta vie. Saisis cela et cours avec cette année. Je déclare que la grâce marche devant toi. Que la grâce t'environne. La grâce est à gauche, la grâce est à droite, devant, derrière. Tu es escorté. Tu es escorté et l'ennemi ne t'atteint pas. Dans Jean 1 au verset 16, la parole de Dieu écrit. Et nous avons reçu tous de sa plénitude. Souvenez-vous, il y a peut-être 3 mois en arrière, la parole, le thème des 7 jours était « Nous avons tout pleinement en Jésus ».
Oui, ça présageait cette année de grâce. Nous avons fait plein de choses dans l'année 2025 pour nous préparer à ce moment. Si tu as été dans les 7 jours toute l'année 2025, je suis sûre que toi, c'est-à-dire le thème de ce moment ne t'étonne pas. C'est comme une conséquence logique. J'appelle grâce sur ta vie. Non pas une grâce ponctuelle, mais une grâce continue, persistante, suffisante. Lorsque je prie souvent ici pour consacrer les dons des personnes qui ont à cœur la cause des enfants orphelins et des femmes en situation de vulnérabilité, j'ai l'habitude de dire que la grâce de succès en terre étrangère que Dieu a placée sur ma propre vie te localise, se multiplie en toi, t'environne et chaque pays tu entres. Tu penses à un pays, tu t'en vas et rien ne t'arrête. C'est dans cette année que ça va se passer pour toi. Si tu peux saisir, si tu peux y croire. Bien-aimé, je suis venue ce matin te dire que la grâce de Dieu te relève. Peu importe ce dans quoi tu es en train de passer. Peu importe tes expériences. Peu importe le genre de trouble dans lequel tu es. Jésus n'est pas venu nous dire que les difficultés sont terminées. Il n'est pas venu nous dire que l'adversité est terminée. Il est venu nous donner l'assurance de la victoire. Oui, il y aura l'adversité. Oui, tu peux être combattu. Oui, tu peux être déclaré malade. Mais ça, l'assurance que tu as du Christ, c'est que tu es victorieuse. Tu es victorieux. Les blessures ne peuvent pas te condamner. Dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, ce merveilleux verset, il est écrit et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La grâce ne supprime pas l'épreuve, bien-aimé, mais c'est au cœur de l'épreuve que notre Dieu montre sa puissance. Des fois, tu ne vois pas encore sa gloire parce que tu comptes encore trop sur toi, parce que tu n'as pas encore renoncé à toi-même, parce que tu n'as pas encore lâché la branche, parce que tu as encore trop de contrôle. Si tu te sens impuissante, si tu te sens en difficulté, si tu te sens coincé dans l'adversité, fais comme moi. Hey Yahweh, c'est rendu dans ta cour. Quand c'est impossible à l'homme, je le sais que c'est possible à mon Dieu. Quand c'est compliqué, réjouis-toi dans le Seigneur parce que c'est rendu dans là où il est capable. Là où tu es capable, Dieu te laisse faire. Mais quand c'est rendu impossible pour toi, c'est la zone d'action de l'Éternel. Et pour que cette action passe, bien-aimé, tu dois sortir de la lamentation. Tu dois sortir des pleurs, de la victimisation. Tu dois sortir, tu dois manifester plus que jamais les fruits du Saint-Esprit. Tu dois aimer plus que jamais alors que c'est difficile. Tu dois chercher qui aider plus que jamais. Quand ça va mal dans ta vie, regarde autour de toi qui tu peux secourir. Alors que tu seras en train de porter secours à quelqu'un d'autre, les portes vont s'ouvrir pour toi. Je te le garantis. Je parle des choses que j'ai expérimentées. Je parle des choses dont ma vie en est témoin. La grâce ne supprime pas l'épreuve, bien-aimée, mais la grâce te rend victorieux de l'épreuve pour pouvoir témoigner que Jésus l'a fait, pour pouvoir témoigner que Jésus l'a accompli. Si depuis que tu faisais ce travail, tu gagnais trop facilement de l'argent, tu diras que c'est parce que tu étais compétent.
Tu diras que c'est parce que la chance. Mais alors que c'est difficile, capitule aujourd'hui. Lâche la branche, dis à Jésus, c'est rendu dans ta cause, Seigneur. Je ne peux plus. Je ne peux plus compter sur moi. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es fort, tu es l'Éternel, fort au combat. Celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Seigneur, tu l'as ouvert dans la vie de certaines personnes. Regarde les exemples dans la Bible, bien-aimés, de ceux que Dieu a fait le palabre, ouvrir la porte alors qu'ils étaient au cœur de l'épreuve. Regarde l'histoire de Joseph qui a été vendu. En un jour, Dieu a été sur son cas. En un jour, son nom a été prononcé dans la cour du roi. En un jour, ses étoiles ont été alignées. En un jour, il est passé de prisonnier au gouverneur d'Égypte. Ce n'est pas une histoire récitée de Joseph, c'est ton histoire. Accepte que cela est possible et vis-le. Je veux te donner, c'est-à-dire cet esprit de chrétien combatif, cet esprit de chrétien victorieux, cet esprit de chrétien qui ne reste pas là à pleurer sur la réalité, parce que la réalité est différente de la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Et la réalité, c'est ce que tes yeux voient en ce moment. Oui, tu vois peut-être ton compte sec, desséché, ou avec les moins. Ça, c'est ce que tes yeux voient. Mais mon Dieu te dit, vis avec la foi et non par la vue. C'est pas ce que tes yeux voient qui compte, c'est ce que ta foi croit qui va arriver demain. Et je suis venue faire naître cette foi, ce premier jour de cette année, afin que cette année soit différente. Dans Psaume 147 au verset 3, Dieu nous promet qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé, qui pensent les blessures. Alors, bien-aimé, ton Dieu ne se contente pas d'observer ta blessure. Il te touche. Le toucher du Saint-Esprit. Il te touche. Il te soigne. Il te restaure. Vous connaissez tous mon témoignage des tumeurs. Alors qu'on m'a diagnostiqué de cette triple tumeur il y a 3 ans, j'ai regardé ce médecin et je lui ai dit, tu as menti. Je ne sors pas de ton bureau avec ça. Je ne traîne pas ça dans mon sac à main. Ça reste dans ton bureau parce que je ne m'appelle pas ça. Je ne connais pas la trinité des tumeurs. Je connais la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'aura pas lieu. Ça ne se passera pas. Je veux que tu aies cette foi combative. Des fois, nous acceptons ce qu'on a dit et nous ouvrons la porte à l'ennemi et la maladie s'installe et le manque s'installe. Nous acceptons ce que nos yeux voient et nous ouvrons la porte à Satan. Et il installe ses ruses, il commence à jouer dans notre vie. Oh non, que ça ne se passera pas comme ça cette année. Je veux que la grâce de Dieu te transforme. Que la grâce ne te laisse pas comme elle t'a trouvé. Que ta situation change. Que Dieu t'amène au large. Que tu sois transporté au large. Escorté parce que tu n'es pas capable de te déplacer seul, parce que c'est beaucoup trop douloureux, parce que les dettes sont beaucoup trop abondantes. Peut-être la maladie, le diagnostic est trop grave. Peut-être ta situation dans ton couple est catastrophique. Peut-être que ta relation avec tes parents, c'est grave. Peut-être avec les enfants à la maison, ils n'écoutent rien. Dieu te transporte de cette réalité vers une réalité nouvelle. Il te transporte, il t'escorte par la grâce. Parce que si ça ne dépend que de toi, oh, tu es trop fatigué et tu ne peux même pas marcher. Aujourd'hui, on fait les bébés là à notre Dieu. Il nous escorte. Mais il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes qu'il peut le faire pour toi. Bien-aimé, dans Romains 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. La grâce qui renouvelle l'intelligence et la volonté de Dieu pour toi. Dis Amen à ça. Dis Amen à ça, bien-aimé. Dans le livre de Tite 2, versets 11 à 12, la parole de Dieu dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oh, je déclare sur ta vie que là où tu manquais de connaissances, la grâce de Dieu t'enseigne. Que là où tu manquais de capacités, la grâce de Dieu te donne des capacités nouvelles. Que là où tu manquais de provision, la grâce de Dieu te provisionne. Bien-aimé, la taille des grappes de raisin que j'ai vues, ça dépasse les régimes de plantain. Je l'ai vu en vision. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La grâce de Dieu élève. Et voilà ce que je te dis. Cette grâce-là va te guérir. Elle va rétablir ta situation. Elle va te donner une réalité nouvelle. Mais je veux attirer ton attention. Dieu ne guérit jamais seulement pour te soulager. Il te guérit de cette situation-là pour t'envoyer. Pour t'envoyer où? Afin que tu intercèdes pour ceux qui désormais vivent dans la même souffrance, pour les délivrer de cette captivité. Pour t'envoyer où? Afin que tu témoignes dans le monde entier que Jésus l'a fait pour toi. Afin que ceux qui ne croient pas en lui, par ton témoignage, reviennent à la maison du Père. Dieu ne te guérit pas pour tes beaux yeux. Il te guérit. Il répare le vase brisé que tu es pour mettre à son service. Dans 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, écoute bien cette partie, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ça veut dire, en de mots simples, ceci, que si Dieu t'a guéri du cancer, c'est pour que tu intercèdes pour les autres qui sont encore dans le cancer. Si Dieu t'a béni financièrement, c'est pour que tu communiques la même grâce à ceux qui sont dans le manque. Si Dieu t'a accordé n'importe quelle consolation, c'est pour que tu puisses consoler à ton tour ceux qui sont dans l'affliction. C'est ça qu'on appelle destinée. C'est ça qu'on appelle mission de vie. Bien-aimé, mon témoignage, vous savez que ce qui compte pour moi, c'est que aussi vrai que mes enfants mangent chaque jour, aussi vrai que mes propres enfants sont éduqués chaque jour, je me suis dit, ces enfants orphelins, ces enfants abandonnés mangeront chaque jour, seront éduqués, auront un droit égal à l'éducation comme les autres enfants. Mais savez-vous pourquoi c'est tellement important pour moi qu'un enfant orphelin rentre et trouve un plat chaud à la maison? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi nous payons ces employés, ces cuisinières, pour qu'elles préparent un repas chaud à chaque enfant orphelin qui retourne à la maison? C'est parce qu'alors que j'étais enfant, personne ne m'attendait quand je rentrais de l'école. Je n'avais pas eu la chance de trouver un plat chaud de retour de l'école. Je n'avais pas eu la chance de trouver
Quelqu'un qui devait juste regarder mes devoirs avec moi. Et je crois que c'est mon mandat de nos jours, de ne pas accepter que cela arrive à un autre enfant tant que je suis capable. Tant que nous pouvons mettre nos mains ensemble, quitter du jeu et regarder global, arrêter de regarder à nos problèmes, commencer à voir global, commencer à voir les problèmes des autres. Oh my God, je vous assure que j'étais quelque part aujourd'hui au culte et je suis sautée à chaque rubrique de cet enseignement du pasteur en me disant, my goodness, on était ensemble. Ésaïe 61, verset 3 dit ceci. Pour donner aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuée de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tébérinthes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'est la grâce que Dieu veut te donner. Et cette grâce-là passe par le Saint-Esprit. Encore une fois, où j'ai été enseignée au culte cette nuit à la traversée, ce verset était à la une et je pouvais me dire, waouh, Seigneur, quelle photocopie d'enseignement. Le Saint-Esprit est un bien-aimé. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut te porter ce diadème, cette couronne. Il veut mettre cette huile de joie sur ta tête afin que tu ne sois pas dans un lieu de deuil. Il veut te remplir de l'abondance de joie parce qu'il va te sortir des pleurs. Il veut te remplir de l'abondance de louange, te porter un vêtement de louange parce qu'il veut te sortir de l'esprit abattu. Il veut qu'on t'appelle tébérinthe de justice. Les tébérinthes dans l'Ancien Testament, c'est des arbres géants comme ça, dont les feuilles ne flétrissent pas. Donc, le Seigneur fait de toi un géant dans cette génération, au nom de Jésus. Prends ta part. Le Seigneur fait de toi un géant. Ne dis pas que de la famille que je suis née là. Est-ce que tu sais où Jésus est né? Dans la crèche. Est-ce que tu sais qu'il est le roi des rois? Ça veut dire que pour être roi, pour être reine dans ta génération, ça n'a rien à voir avec là où tu es né. Ça n'a rien à voir avec la famille d'où tu es sorti. Ça n'a rien à voir avec ton histoire familiale. Ça a seulement à voir avec le choix de Dieu qu'il a porté sur toi. Il fait de toi une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimé, c'est quoi une plantation? Une plantation, c'est là où on cueille toutes sortes de fruits. L'abondance, là, c'est-à-dire, il promet l'abondance de fruits dans ta vie. Bien-aimé, le thème de cet enseignement était que là où il y a la grâce, ta blessure devient un témoignage. Et ceci me renvoie à Genèse 50, verset 20, où vous pouvez voir Joseph dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je termine par là en te racontant l'histoire de Joseph. Je veux que ce témoignage de Joseph te marque et que tu sortes d'ici avec l'onction de Joseph. L'onction des personnes, une onction spéciale qui fait changer ton histoire en 24 heures, qui fait changer ton histoire de vie en un laps de temps. Joseph, fils de Jacob, a été vendu par ses frères comme esclave. Ses frères étaient jaloux de l'amour que leur père portait sur lui et des songes qui annonçaient sa grandeur future. La Bible dit que la Bible compte tous les songes de Joseph et montre comment Joseph venait raconter avec ses joies ses différents rêves à ses frères. Et ça a suscité la jalousie de leurs frères, de ses frères en fait. Et ses frères ont monté le coup. Ils l'ont vendu en Égypte. À moins ils devaient juste le tuer. Heureusement qu'il y a une personne d'entre eux qui avait de la compassion, qui a dit non.
Ils l'ont jeté. Et ceux-là qui achètent les esclaves l'ont pris et l'ont emmené en Égypte. Et en Égypte, il a été vendu chez Potiphar, puis injustement emprisonné après avoir été accusé à tort. Je précise que j'extrapole cette histoire-là, je dis les bouts importants pour vous mettre ça dans votre esprit. En prison, Dieu lui donne la capacité d'interpréter les rêves. Dieu lui donne un don. Je prie que le Seigneur révèle ton don. Le don qui va faire qu'on cite ton nom dans la maison du roi. Le don qui va faire qu'on prononce ton nom quelque part. Qu'on te distingue quelque part. Que le don qui va marquer un saut de distinction sur toi. Et cette grâce-là, ce don-là, le conduit devant le Pharaon qui avait besoin d'un interprète pour les songes. Il a interprété avec justesse le rêve du Pharaon et il a reconnu devant le Pharaon que c'est l'Éternel, son Dieu, qui l'a permis. Des fois, nous faisons des choses extraordinaires et nous frappons la main sur la poitrine. Nous ne sommes même pas capables de donner la grâce à Dieu, la gloire à Dieu. Alors, Joseph est élevé au rang de gouverneur d'une heure à l'autre, en fait. Et lors de la famine, ses frères qui étaient venus chercher le secours en Égypte sans le reconnaître, Joseph les reconnaît, leur pardonne et leur dit que vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Moi, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un que le mal qu'on a médité sur toi se change en son équivalent multiplié de bien au nom de Jésus. Que là où on a cru qu'on t'avait abattu, qu'on te voit te lever debout comme un tébérinthe de justice au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Que ce saut de distinction qui est ton don particulier se révèle. Que le Seigneur mette la lumière sur ton don afin que tu puisses porter ce saut de distinction et que ceux qui ne te voyaient pas hier commencent à te voir. Que ceux qui sont censés te remarquer commencent à te remarquer et à porter à toi les bénédictions qui te sont dues. Parfois, tu es même en train de vendre. C'est comme si ta boutique est invisible. Personne ne voit parce que cette lumière-là est cachée. J'enlève le voile sur ta lumière aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur le nom de Jésus pour enlever le voile sur ton étoile au nom de Jésus, afin que ce qui est à toi puisse venir jusqu'à toi, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons régler l'affaire du péché. Si jusqu'à maintenant tu écoutes tout ceci et tu te dis, waouh, moi-même la vie que j'ai vécue là, est-ce que ceci va être vrai pour moi? Je t'ai dit que c'est par grâce. Quand la grâce règne, la blessure perd son pouvoir et devient la preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Je vais t'annoncer que ton Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Ton histoire n'est pas terminée. Alors si tu es ici et que tu penses que tu es si éloigné de ce Jésus qui permet ces choses, ou bien que malgré que tu le connais, toi-même tu crois que tu as tellement fait ces choses bizarres que tu écoutes ça et tu te dis, est-ce que ça arriverait à moi? Je te dis, il te suffit de deux choses. De dire, Jésus, je crois en toi et je te reçois. C'est tout. Et toute la grâce est à toi. Jésus, je te reçois. Jésus, je crois en toi et je te reçois. Bien-aimé, si tu sens dans ton cœur que ceci ne se passera pas sans toi cette année et que tu crois que tu es un tout petit peu éloigné de cette réalité, je veux voir ta main levée. Toi et moi ensemble, on va pouvoir dire, Jésus, je crois en toi et je te reçois.
aujourd'hui, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le premier. C'est une semence. Peut-être ta semence, c'est de commencer ton année en te consacrant, en donnant la plus grande chose à Jésus, ta vie. En donnant la plus grande chose à Jésus, ta vie. Moi, je disais à quelqu'un ce matin, ça c'est la journée des semences, c'est vrai. On sème, on a sémé, on a donné. Mais moi, j'ai une chose que j'ai promis à Dieu et que je crois que ça c'est le jour pour le lui donner. Encore plus. Je me souviens quand j'avais 45 ans, j'avais prié et j'avais dit à Dieu, Seigneur, dans mon année de 50 ans, je consacrerai tout mon temps à te servir. Je me donnerai tout entier. Et ce 1er janvier, c'est la première journée de mon année de 50 ans. Et je dis, Seigneur, je te donne tout. Si tu es comme moi, tu veux juste lui donner le meilleur toi-même aujourd'hui. Bien-aimé, c'est le moment. Le meilleur, c'est que tu te donnes tout entier. Jésus prend tout. C'est le moment. Ah, je suis bénie de voir ces mains levées. Vous êtes des vraies audacieuses. Vous êtes des audacieuses de l'Éternel. Merci Seigneur pour ces mains levées. Merci Seigneur pour ces mains levées. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur. Parce que la grâce ne passera pas sans ces personnes. Leur main levée signifie Seigneur, peu importe comment je suis dans la barque avec toi. Leur main levée signifie Seigneur, je ne suis pas propre. Je ne suis pas sainte. Mais ta grâce est gratuite, je la prends. Leur main levée signifie ça. Leur main levée signifie Seigneur, je suis pécheur. Mais ta grâce est gratuite, je la prends. Waouh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces mains levées. Merci mon Dieu, mon roi. Marquez-moi cette date dans votre agenda. Parce que ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce n'est pas une partie d'amusement, les bien-aimés. Nous parlons de Jésus, de l'étoile brillante du matin, de celui qui a versé son sang sur la croix pour le rachat des péchés de tous sans exception, de celui qui nous a sauvés de la dureté de la loi pour nous appeler dans la grâce imméritée. Waouh! Merci pour toutes ces mains levées. Merci mon roi. Alors Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces différentes mains levées. Voyez ces mains. Je veux que le monde voie cette décoration de mains. Que ce soit un témoignage public. Que papa, je ne suis pas toujours comme tu veux, mais je marche dans ta grâce. Je ne suis pas toujours comme tu veux. Il m'arrive de fauter. Il m'arrive de mentir. Il m'arrive de... je ne suis pas correct. Je ne suis pas la sainte aujourd'hui. Je ne le serai pas demain. Mais je suis dans ta bague. Ta grâce est imméritée. C'est pour ceux qui ne méritent pas comme moi. Waouh! Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, on va répéter cette prière bien simple. Je vais entendre vos voix résonner. Même si ça fait une cacophonie, Jésus aime cette cacophonie de toutes nos voix. Élevons nos voix, ouvrons nos micros et répétons ceci. Que le ciel entende ce 1er janvier que nous avons choisi Jésus.
Que l'univers entende ce 1er janvier. Que notre histoire change. Seigneur, Dieu choisi. Que quelqu'un dise, j'ai décidé de suivre Jésus. Alors, on va répéter ceci. Père céleste, écoutez la pensée. Répétez-moi ceci. Père céleste, dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je me présente devant toi je me présente devant toi pour reconnaître que Jésus est mort pour moi pour reconnaître que Jésus est mort pour moi parce que je ne mérite pas, parce que je ne mérite pas, parce que je suis pécheur. parce que je suis pécheresse. J'accepte la grâce qu'il m'offre gratuitement. J'accepte la grâce qu'il m'offre. Je le reçois dans mon cœur Je le reçois dans mon cœur comme mon seul Seigneur, comme comme mon mon seul seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. comme mon seul seul Dans Sauveur. cette journée prophétique, Cette journée prophétique, un 1er janvier un premier d'une janvier, année de grâce. une année de grâce. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. Je te reçois pleinement je te reçois pleinement et je reçois la plénitude de la grâce avec toi je reçois la plénitude de la grâce avec toi pour être déporté à l'autre bord, pour être déporté à l'autre bord, pour être mis au large. pour être mis là. Je reçois le sceau de distinction, Je reçois le distinction de cette année ma 2020 couronne divine, pour ma couronne et je marche dans la victoire en 2026 et dans les années subséquentes. Je marche dans dans la victoire dans les années suivantes. Je reçois le Saint-Esprit en moi Je reçois le Saint-Esprit en moi. et je deviens son temple. Je deviens son temple. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Merci, bien-aimé. Merci. Je laisse la place à Papa Guy Roger. Que le nom de Dieu soit éternellement béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour les serviteurs audacieux. Bonjour à vous tous. En ce 1er janvier 2026, je viens devant vous aujourd'hui m'incliner pour vous saluer, pour dire encore merci à notre Dieu. Je viens vous souhaiter, chers serviteurs audacieux, chers auditeurs, une année remplie de grâce abondante de notre Seigneur. Oui, une année de grâce abondante de notre Seigneur, parce qu'il est toujours assis sur le trône et c'est grâce à lui que nous sommes passés à 2000, tous ensemble, nous sommes passés à 2027. Il y a 2026, il y a quelques heures. Que sa lumière, ses serviteurs audacieux, éclaire vos pas en cette année nouvelle. Que sa paix garde surtout vos cœurs et que sa faveur vous accompagne et nous accompagne nous tous dans chaque saison de cette année 2026 qui s'ouvre. En 2025, bien-aimés, Dieu nous a relevés, il nous a restaurés et il nous a même repositionné beaucoup d'entre nous. Beaucoup attendent encore un repositionnement en 2026. Mais notre Dieu a transformé nos défis en croissance, nos larmes en sémences et nos histoires en témoignages. Nous avons connu beaucoup de témoignages en fin d'année 2025.
Et parce que sa grâce ne faiblit jamais, oh bien-aimé, 2026 sera encore une année d'élévation, de guérison profonde et vraiment de percée inattendue pour beaucoup parmi nous. Pourquoi pas pour nous tous? Que la grâce règne, chers serviteurs audacieux, sur vos familles, sur vos projets, sur vos pensées et sur vos combats. Et que celui qui donne une seconde chance renouvelle vos forces, ouvre des portes nouvelles et fasse de vous des porteurs de lumière et d'espérance avec le réseau Ta Seconde Chance. Bien-aimé, que l'Éternel, je m'adresse à toi qui est connecté dans ce Zoom, à toi qui doit écouter cet enseignement de mon Lina après. Oh, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel fasse lui sa force sur toi et qu'il t'accorde sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix en cette année 2026. Ce n'est qu'ainsi que nous tous, nous mettrons le nom de Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. Alors nous allons proclamer pour clôturer l'enseignement de ce premier jour qui avait pour thème « Quand la grâce règne, les blessures deviennent des témoignages ». Alors, bien-aimés, en ce premier jour de l'année, nous allons vraiment proclamer avec vigueur, avec ferveur et avec foi derrière nos micros. Vraiment, positionnons-nous et proclamons avec foi, si c'est nos premières proclamations de l'année 2026 dans le réseau Ta Seconde Chance. Alors, je proclame que la grâce de Dieu règne sur ma vie. Je proclame que la grâce de Dieu règne sur ma vie. Et mes blessures deviennent des témoignages de victoire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En Christ, je suis une nouvelle créature. Aucune blessure passée ne peut définir mon avenir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La grâce transforme mes cicatrices en preuve vivante de la fidélité de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je suis accepté, aimé et restauré en Christ. Rien ne peut annuler mon identité en lui au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que là où j'ai été brisé en 2025, la grâce bâtit maintenant un témoignage qui glorifie Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ma faiblesse devient force, car la puissance du Christ repose sur moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je proclame et je déclare qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Mes blessures ne sont plus des chaînes, mais des portes ouvertes vers la guérison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que la grâce de Dieu me relève en 2026, me restaure et me repositionne pour 2026 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis choisi, mis à part et scellé par l'Esprit. Aucune blessure ne peut voler ma valeur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu réécrit mon histoire et transforme mes larmes en témoignage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en Christ,
Je suis pardonné, purifié et renouvelé. Mon passé n'a plus d'autorité sur moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque douleur devient une plateforme pour la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis l'œuvre de Dieu, créée pour de bonnes œuvres. Mes blessures ne font que révéler sa puissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la grâce règne sur mes pensées, mes émotions et mon identité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et déclare qu'en Christ, je suis enraciné, affermi et inébranlable. Aucune blessure ne peut me détruire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que la guérison divine coule dans chaque zone de ma vie en 2026. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je proclame et déclare que je suis enfant de Dieu, héritier de sa grâce. Mes cicatrices deviennent des messages d'espérance au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que la grâce transforme mes échecs en témoignages de résurrection au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare qu'en 2026, je suis lumière. Même mes blessures brillent pour sa gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je proclame et déclare enfin que l'année 2026 sera l'année où mes témoignages parleront plus fort que mes douleurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je scelle ces proclamations dans le sang de l'agneau. Qu'elles montent vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et descendent sur chaque membre ici connecté, Papa, et sur chaque membre du ministère, ta seconde chance, redescend sur chacun en cette année 2026 avec exaucement. Amen, amen et amen. C'est mon histoire, c'est mon chant. Gloire à Jésus qui est mon sauveur. C'est mon histoire, c'est mon salut. Mon Dieu, mon sauveur, un jour durant. Que notre Dieu soit glorifié et que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre de cette année soit des grâces abondantes et que nous soyons escortés par la grâce de Dieu. Escortés par la grâce de Dieu, ça veut dire que nous serons des distingués dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ceci met un terme à l'enseignement. Ceci met un terme à l'enseignement d'aujourd'hui. Et je vais donner la parole à quiconque veut parler. Et si quelqu'un veut souhaiter une bonne année aux gens, sentez-vous libre. Judith Gueffard, tu peux parler, ma chère. Comme dans mes échecs, que ton nom soit mon refuge, mon écho. Judith qui a la main levée. Carole, tu as encore la main levée. Est-ce que tu veux parler? Oui, Maman Lina. Vas-y, ma chère. Bonne année à tout le monde. Bonne année, Maman Lina, Papa Guy. Bonne année à nous tous, membres et ouvriers du réseau. Je lève ma main vraiment pour souhaiter une bonne année à
à vous, maman Lina, papa Guy Roger et à tous les membres du réseau. Je dis encore merci pour l'enseignement de ce matin, qui est une réponse à, à mon questionnement. Des fois, le Seigneur te parle et tu dis, oh, est-ce que c'est vrai? Et l'enseignement de ce matin vient être une confirmation vraiment à ce message que j'ai reçu. Et je dis encore merci, Seigneur, pour cette belle famille à laquelle tu m'as attaché, où ici dans l'horizon, on nous enseigne à savoir choisir les priorités, choisir de donner ses prémices pendant ces premiers jours que nous consacrons au Seigneur chaque début d'année. Et je voudrais aussi vraiment remercier tous les ouvriers du secteur Europe euh, qui ont su se mobiliser pendant l'année précédente, pendant 2025, pour apporter leur contribution à l'œuvre du réseau. Ce n'est pas un acquis. Je me sens tellement petite pour pouvoir donner un temps ou un rythme. Et des fois, je dis, Seigneur, ce n'est que toi qui touches les cœurs. Et je voudrais vraiment dire merci. Merci à chacun. Chacun sait ce qu'il a pu donner. Chacun sait comment il a été sensible à l'œuvre que nous soutenons tous. Et je ne peux que glorifier le nom de l'Éternel pour cela. Donc, c'était aussi important pour moi vraiment de pouvoir souhaiter une bonne année et dire merci pour tout cela qui met de la main pour que nous puissions attacher ce paquet pour ces enfants qui méritent qu'on leur donne du sourire tous les jours. Et, et encore que le Seigneur vous bénisse, Papa Guy Roger et toi, Maman Lina, de nous avoir ouvert la porte pour que nous puissions donner notre contribution. Vraiment, je me sens, c'est un honneur de pouvoir se dire, ah, j'ai contribué moi aussi à cette belle œuvre. Et je suis convaincue que le Seigneur nous amène quelque part en 2026 et qu'on sera encore très réjouis l'année prochaine à la même heure pour venir encore célébrer et témoigner de ce qu'il aura fait pour nous pendant ces 365 jours qui arrivent. Soyez bénis. Bonne année encore. Amen, amen. Merci, nous recevons Maman Carole. Merci. Bonne année à toi et à toute la famille. Bonne année à toute l'équipe Réseau Ta Seconde Chance de l'Europe. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que les autres mains, c'est pour prendre parole? Allez-y, peut-être Laure. Laure, tu voulais parler? Parce que vos mains sont encore levées. Je vois Oui, Maman Belle. Oui, bonjour. Il n'a vas-y. même pas baissé ma main, mais c'est correct. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Maman Lina, Papa Guy Roger. Merci à tout le monde. Et comme je te racontais l'autre jour, Maman Lina, le géant qui était dans les rêves, cette nuit même, après la proclamation de FDE, ce géant a été tué. Pas par moi, mais je sais qu'il est mort. Il a été fusillé. Le Seigneur est venu Gloire à Dieu. me rendre grâce. Donc, je rends grâce à ça. Et je sais que mon année 2026 vient avec le Seigneur et que je continue de mettre le Seigneur en avant au centre de ma vie. Merci à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Gloire à Dieu, Laure. On célèbre ça. J'aime ce témoignage que tu fais parce que tu es en train c'est-à-dire tu es en train de sceller ta victoire. Et c'est pour ça qu'il faut témoigner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On ne baisse pas la garde, n'est-ce pas? Oui, on ne baisse pas. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Solange, est-ce que tu voulais parler? Ta main est levée. Oui, Maman Lina, bonne année à tout le monde. Bonne année, ma Lina, précieuse. Bonne année. Docteur Dorian, à tout le monde, Papa Guy Roger,
à tous ceux qui nous ont donné la parole pendant les 365 jours. C'est avec une grâce infinie que j'ai pu assister, je crois, à tout ce que nous avons pu faire, que ce soit les 7 jours, que ce soit les jeudis. Vraiment, c'est une grâce. Et je vais rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de Laure, parce que parfois, quand j'oubliais, elle me rappelait. Et je me rappelle quand je l'avais invitée, je lui avais envoyé le lien du réseau pour les prières. Et elle est devenue si assidue que vraiment, je rends grâce pour sa vie et pour d'autres vies. L'année 2025, franchement, si vous êtes dans le réseau et que vous n'êtes pas dédié, vraiment accrochez-vous. C'est la branche qui ouvre les portes. C'est la branche qui te transforme. C'est la branche qui te fait réaliser des choses que tu ne pourras pas réaliser. L'année 2025 a été une année où, dans le cadre de mon entreprise, les bénédictions ont été incroyables. Incroyables. Maman Lina, quand tu prêchais, tu disais, ou bien quand on a fait la prière, que ceux qui te combattent verront ta victoire. Donc, c'était comme si chaque fois que j'étais combattue, ça m'élevait plus tôt. Ça m'élevait plus tôt. Donc, nous vivons dans le monde. Tu seras forcément combattu. Parce que quand ta lumière va commencer à briller, les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont chercher à combattre. Les gens vont chercher à dire, non, elle nous a trouvés ici. Elle ne peut pas briller plus que nous. Mais c'est Dieu qui te donne cette chaise. C'est Dieu qui met ta lumière. Et je prie pour tout le monde qui est ici, qui attend ce déclic. Et quand ça arrive, tu ne te rends même pas compte. C'est à la fin, quand Maman Lina, il y a une prédication, un 7 jours, je crois que c'était en novembre, où tu as dit qu'on écrive tout ce que Dieu a fait pour nous. Franchement, ça peut dépasser un cahier de 32 pages. Gloire à Dieu. Ça peut dépasser un cahier de 32 pages. Même chez mes enfants. On allait dans une église pendant 14 ans. Et dès que j'ai commencé, mon business a commencé à prendre, où j'ai été malade, ils ont vécu tout, et j'ai commencé à avoir des persécutions là-bas. J'ai commencé à avoir des persécutions. Déjà, mes enfants étaient partis avant, mes 2 aînés, ça brisait mon cœur. Et je demandais au Seigneur un endroit où je peux repartir en famille. Et gloire à Dieu, en 2025, la persécution m'a ouvert les yeux et nous sommes repartis. Maintenant, je repars à l'église. Ça fait 5 mois avec mes 4 filles. Donc, c'est la bénédiction ultime que j'ai eue en 2025. Amen. Nous étions traversés ensemble. Nous étions à Noël ensemble. On part tous les dimanches. Il n'y a plus de discussion. Chacun se lève, chacun s'apprête. Quelle joie que d'avoir ta famille réunie devant le Seigneur. C'est ma bénédiction ultime, c'est mon témoignage que je voulais faire. Les autres témoignages, c'est matériel, c'est ce que Dieu a fait. Dieu est en train de me faire partie de propriétaire de locataire à propriétaire. Maman Lina, je dois te voir après, s'il te plaît. D'accord, Maman Solange. Tu sais où me voir. Tu peux me guider dans ça, parce que tu as un témoignage sur ça. Donc, c'est pour vous dire que Dieu va faire des choses incroyables en 2026. Accrochez-vous, soyez bénis. Ça peut être sombre, mais il y a la lumière devant. Il y a la lumière devant que tu ne vois pas. Donc, bonne année à tout le monde. Soyez bénis et que ce soit une année de lumière, une année de prospérité, une année de santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas présenter même l'évangile aux autres. Donc, que la santé soit la portion de nous tous en 2026, au nom de Jésus. Amen. Super, gloire à Dieu, merci. La partie où tu as dit, il y a la lumière devant, peut-être que tu ne vois pas, il y a la lumière devant. J'aimerais dire que c'est pas Jésus qui avait vu son étoile. Ta lumière existe, mais on va prier que l'ennemi enlève l'obscurité, comme on a fait, en tout cas, on a brisé aujourd'hui. Que l'obscurité quitte, que le voile quitte sur ta lumière. Comme ça, ceux qui vont voir ta lumière vont voir. C'est pas à toi de voir. Ils vont voir ta lumière et vont t'appeler par le nom de reine ou de roi que tu as. C'est les autres qui vont voir cette lumière. Là où tu passais incognito, on va commencer à remarquer que tu es là.
Parce que depuis, tu étais que comme si tu parles, on n'entend pas ta voix, comme si tu passes, rien ne se passe. Alors que tu pouvais me te dire que les gens te méprisent, alors que les gens ne te voient même pas. Parce que trop de voix, c'est brisé dans le nom de Jésus. Merci beaucoup pour ce mot-là, pour cette brèche-là que tu m'as donnée pour permettre de dire ceci. Merci. Docteur Dorian, c'est ton tour. Merci, merci. Bonne année à tous. Bonne année, Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu bénit vraiment le Seigneur pour cette nouvelle année 2026. Ce n'est pas un acquis, malgré les défis, malgré les difficultés, se lever et voir qu'on est en 2026. C'est une grâce que j'honore en fait. Ce matin, je prends la parole pour accueillir toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Ici, c'est le ministère Ta Seconde Chance. Ici, nous parlons de foi, nous parlons de leadership chrétien, nous parlons de la non-victimisation, nous parlons de la charité, De l'audace. de l'audace d'agir, sortir de la victimisation, des accusations et vraiment activer cette audace d'agir. Nous parlons aussi de caractère de Christ, tellement grandi au point d'être comme Jésus, avoir le cœur de Jésus. Donc, si vous vous connectez ici pour la première fois, c'est le message que nous parlons ici. Et je voudrais vous inviter, j'ai mis dans le chat le lien du groupe du ministère. Tous les 7 premiers jours de chaque mois, nous avons une série de 7 jours d'enseignement auxquels vous pouvez vous connecter. Chacun ici qui se connecte tous les 7 jours de chaque mois peut faire son témoignage parce que ces enseignements transforment mois après mois, semaine après semaine, parce que tous les jeudis aussi de chaque semaine, nous avons une exhortation et le jeudi, c'est aussi notre journée de jeûne dans le ministère. Donc, nous avons aussi une émission qu'on appelle le Peur matinal. Et cette année 2026, je crois que Dieu va faire encore au travers de cette émission. Alors, c'est une émission qui dure en moyenne 10 à 15 minutes. Il y a une première partie qui est l'exhortation. La deuxième partie, c'est la proclamation. C'est une émission que tu peux suivre pendant que tu es en train de faire ton ménage, pendant que tu es en train de, je sais pas, faire 1 ou 2 apprêtages dans ta maison le matin, parce que c'est à 4 heures de Afrique, Europe et 23 heures du Canada chaque jour, par la grâce de Dieu. J'ai également mis le lien YouTube. Là, tu peux t'abonner, mais aussi tu peux télécharger l'application directement sur Play Store. Et je vais terminer cette communication en rappelant à tous les membres du réseau. Vous savez, là, on est dans le ministère, mais l'ensemble qui nous réunit, c'est le réseau Ta Seconde Chance. C'est une association à but non lucratif qui est légale au Canada et au Cameroun. Nous agissons dans plusieurs pays en Afrique dans la prise en charge des enfants et des femmes vivant en contexte de vulnérabilité, et au Canada également auprès des sans-abri contre le signalement à la DPJ et pour l'unité dans les familles. Donc, voilà un peu grosso modo qui nous sommes. Vous savez, quand tu viens dans une maison pour la première fois, tu ne connais pas la maison en un jour. Donc, je vais juste dire, intégrer le groupe du ministère, connectez-vous durant les 6 jours qui restent et ensemble, nous allons grandir ensemble parce que l'année 2026, c'est vraiment l'année des profondeurs. C'est l'année où on va à notre niveau dans notre relation avec le Seigneur Jésus, l'année où on retourne à notre premier amour, où on retourne vraiment à l'essentiel en fait. Donc, intégrer les groupes et ensemble, nous allons grandir. Tout au long des jours, nous allons aussi vous présenter les autres groupes comme le groupe de lecture biblique qui nous permet de grandir chaque jour dans la lecture de la parole. Et je vais terminer en disant aux membres du réseau Ta Seconde Chance, mangez bien, mais n'oublions pas nos enfants. Oh.
Pendant que nous mangeons jusqu'à le ventre gonfle loin devant, comme ça, n'oublions pas nos enfants. Donc, tous les 5 premiers jours de chaque mois, vous connaissez. Je n'en dis pas plus. Bonne fête à tous et à demain par la grâce de Dieu. Bye. Maman, je te remets la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dorian. Sois bénie. Je pense qu'il n'y a plus d'autre main. La main de Solange, elle a juste dû oublier de baisser sa main. Je déclare que nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus, que cette année est une année bénie au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu abonde, 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 overflow all the ways, c'est-à-dire overflow à tous égards. Amen. Bonne journée à tous et rendez-vous demain pour une autre session d'enseignement. Amen. Téléchargez le pain matinal et si vous n'avez pas suivi le protocole pour entrer dans cet overflow, retournez 15 jours en arrière dans le pain matinal. Puis vous suivez tout. Vous faites des déclarations. Merci. On a trouvé le truc de maths.